Bonjour, voilà, on a reçu la fenêtre Cortizo PVC pour le showroom. Donc je vais vous montrer une astuce pour faciliter le montage. Vous voyez qu'ici on a les pommelles symétriques réglables 3D. Donc c'est la quincaillerie haut de gamme. Donc pour pouvoir enlever les ouvrants, il y a une petite épingle, il suffit de, en fait, avec un tournevis, de la tirer vers soi. C'est ce que j'ai fait. Et ensuite, et voilà. Donc vous n'avez plus que le cadre, les ouvrants seront à monter ultérieurement. Donc je vais poser l'ouvrant par terre, je vais monter le cadre en haut et ensuite je vais monter les ouvrants. Et monter le cadre au showroom, vous voyez cette partie grise, ça fait pas partie de la fenêtre, c'est juste une protection. C'est un indicateur que ça c'est la partie basse. Donc vous voyez qu'il y a des vis et donc ce que je vais faire c'est que je vais enlever les vis, voilà. Faut, hop, hop, une. Et ainsi de suite. Et ensuite on pourra enlever cette partie là et installer le cadre dans la charpente. Voilà. Voilà, on a posé le châssis. Comme il y a du renfort acier et qui c'est assez épais, croyez-moi, on doit faire un pré-perçage. Alors moi je commence par une petite mèche avant. Et ensuite je vais passer sur une plus grosse mèche. Parce que sinon ça va pas passer. C'est vraiment, l'acier est vraiment costaud. Donc on va faire ça, je vais pas vous montrer parce que ça va prendre un peu de temps. Mais voilà. Il va falloir être patient. Voilà, on se retrouve à la prochaine étape. À bientôt. Bon, voilà, j'ai fait les pré-trous avec la mèche à métaux et maintenant on va visser le châssis PVC. Donc c'est mieux les vis à étoile parce qu'il y a une meilleure accroche et voilà. Et voilà. Un petit peu plus. Hop. Voilà à quoi ça ressemble. C'est pas compliqué, hein. Bon, voilà, on a fini de monter le châssis, le cadre. Je vais remettre les vantaux. Alors, je vais les remettre ici. Il faudrait peut-être que je mette celui-là avant. Alors, premièrement, c'est celui du bas. Voilà, on l'enfonce. Ensuite, celui du haut. Donc, une fois que vous avez posé la fenêtre, je vous conseille, il y aura des traces noires, peut-être de temps en temps, avec un chiffon imbibé d'acétone ou de white. Voilà, il suffit de frotter un peu et ça s'en va tout seul pour avoir vraiment une belle couleur blanche. Donc ces marques noires, c'est lié avec le mastic du vitrage qui de temps en temps vient se coller au PVC lors des manipulations. Mais bon, ça s'enlève avec un diluant universel ou type acétone. Voilà, une fois que vous avez posé la fenêtre, pensez à faire vos réglages. Donc ici, vous avez la possibilité de régler droite-gauche. Donc il y a une vis, soit ça part vers l'intérieur, soit ça part vers l'extérieur. Et ensuite, pareil, de l'autre côté de la fenêtre, c'est la même chose. Vous l'avez là, la vis. Et des deux côtés en haut, vous avez un autre réglage qui est possible, c'est celui-là. Donc pensez à régler vos fenêtres de façon à ce que se ferme bien comme il faut et qu'il n'y ait pas de frottement. Donc vous allez voir un sachet avec des accessoires en plastique, c'est pour les caches-pommelles. Donc pour la charnière du bas, celui-là c'est pour la charnière du haut. Ensuite vous avez aussi les pare-tempêtes à mettre côté extérieur. Donc on va commencer par les pommelles du haut. Voilà, on va la mettre dans sa place, comme ça. Et ensuite la pommelle du bas. On va voir si j'arrive à me débrouiller. Voilà, hop. C'est aussi simple que ça. Ici vous avez le cache-tempête, donc celui-là il faut ouvrir la fenêtre. Il faut aller de côté extérieur, il faut le mettre dans le fraisage là, qui a été fait. Hop. Comme ça. Voilà, on vient de finir la pose de la fenêtre Cortizo A70.
C'est la même tête que le VK Swingline. Ouais, c'est super.